Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Word 2016. La dernière fois on avait vu comment personnaliser les icônes dans l'accès rapide. Aujourd'hui on va s'attaquer au ruban. Alors pour ce faire on va d'abord démarrer Word, on va prendre un nouveau document. Petite piqûre de rappel, qu'est-ce que le ruban? Le ruban en fait c'est tous les outils que vous avez sur le haut. Donc là, on est dans l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, je vais avoir tout ce qui va être presse-papier, donc copier, coller, reproduire une mise en forme. On va avoir la police, pour choisir la police d'écriture, la taille en grand, en italique, etc. Pareil pour les paragraphes, les styles et édition. Si je change d'onglet, d'autres outils apparaissent. On va pouvoir, dans Word, personnaliser à la fois les onglets, les outils, et surtout en créer d'autres, à la fois d'autres onglets et avec d'autres outils. Pour ce faire, on va cliquer ici. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous avais pas montré ça avant. Ici, nous avons une petite flèche qui pointe vers le haut. Donc là, on voit, il y a marqué réduire le ruban. C'est, on va dire, pour plus de visibilité, pour ceux qui aiment, ça va nous permettre de masquer, on va dire, les outils dans chaque onglet. Par contre, si je clique sur Accueil, je retrouve mes outils. Je vais prendre ce que j'ai besoin, donc on va écrire un petit texte, tiens, comme ça, non, c'est le même. Voilà, en gras souligné, hop, et je clique sur ma page, et mon ruban disparaît, du moins mes outils. Là, je peux marquer ce que je veux. Si je veux faire une insertion, je clique sur Insertion, et vous aurez compris, le ruban apparaît. Pour le faire réapparaître, tout simplement, on clique sur un onglet. On a deux choix possibles. On clique sur l'onglet, on se met tout à gauche, clic droit, et on décoche réduire le ruban. Et donc du coup là on le voit bien qui est fixe. C'est-à-dire que si je reclique sur mon texte, il bouge plus. On a une autre possibilité pour, on va dire tout ça. Hop, là, je regarde, annuler, voilà, on a tout annulé. Pour masquer le ruban, on a aussi la petite flèche qui est ici. C'est tout ce qui va être option d'affichage du ruban. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. On va avoir le choix, donc comme avec la flèche, masquer uniquement les outils, mais on va aussi avoir la possibilité de masquer les onglets. Je vous montre. Donc on clique dessus, on a masqué automatiquement le ruban. Ah, bah là j'ai tout cliqué. Hop. Voilà, c'était afficher les onglets, voilà. Et donc du coup là on se retrouve dans le même cas de figure que tout à l'heure. Je veux les faire réapparaître, tous les outils. Je clique et afficher les onglets et commande. Et là ça revient. Comme vous avez pu le voir, j'étais un peu trop vite en besogne, on a la possibilité carrément de tout masquer. Donc pour ce faire, c'est masquer automatiquement le ruban. Et donc là on n'a plus rien. On n'a plus les onglets et on n'a plus les outils. Sauf que quand on passe la souris vers le haut, on a un petit ruban bleu. On clique une fois et ça apparaît. Donc là, je vais prendre, on va faire un tableau vu qu'on a fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Hop là, j'ai cliqué sur mon tableau, j'ai fait apparaître mon tableau sur la feuille et mon ruban a automatiquement disparu. Encore une fois, c'est selon vos préférences. À vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise pour travailler. Pour refaire tout apparaître, bien évidemment, on a les trois petits points. Donc, on se remet vers le haut, la barre bleue réapparaît. On clique sur les petits points pour faire apparaître justement l'onglet et afficher onglet et commande. Donc ça, c'était pour ce qui est l'affichage du ruban. Maintenant, on va pouvoir le personnaliser. Pour le personnaliser, je vais pouvoir intégrer des outils dans chaque onglet. On va se mettre tout à droite. Ici, on a une case vide. On va faire un clic droit, personnaliser le ruban. Cette page, on la connaît. La dernière fois, on était ici dans les barres d'accès rapide pour faire apparaître ou disparaître des icônes en haut. Là, nous sommes dans personnaliser le ruban. Comme j'ai accueil de sélectionner, j'ai mon onglet accueil qui est là et on peut voir dans le sous-menu le presse-papier qui correspond ici, la police qui correspond ici, paragraphe. Je vais pouvoir créer un autre outil. Admettons, je vais mettre dans presse-papier, là où on a tout ce qui est collé, copier, tout ça.
Je vais cliquer et je vais, admettons, prendre un... Allez, je vais prendre cette icône-là pour annuler. Donc ça va avec le copier-coller, ça va pas, au lieu de cliquer ici, bah, je l'aurai ici. Et donc du coup, on va faire ajouter. Les commandes doivent être ajoutées dans un groupe personnalisé. Autant pour moi, j'avais oublié ce petit détail. Du coup, on va se mettre dans l'accueil et on va créer donc ce qu'on appelle un nouveau groupe. Donc je me décale un peu sur la droite. Nouveau groupe. Comme on peut voir, il est dans l'arborescence de accueil. J'ai un nouveau groupe qu'il a renommé en personnalisé, entre parenthèses. Je peux le renommer, donc qui est ici. On va marquer un truc rapide, hein, test. OK. Donc là, l'onglet test est noté et on a toujours personnalisé derrière. C'est pour montrer que c'est quelque chose que vous avez ajouté et que ce n'est pas par défaut sur Windows. Word, pardon. Du coup, je vais reprendre mon onglet annulé et je vais faire ajouter. Donc là, on peut voir l'outil annulé est dans test qui est dans accueil. Je fais OK et comme on peut le voir, il est apparu ici. Donc là, si je clique ici, mon tableau disparaît. Bien évidemment, on peut le supprimer. Donc c'est comme l'accès rapide. Donc je vais ici. Donc soit je retire l'outil supprimer pour en ajouter un autre. Je vais agrandir la fenêtre quand même, ça évite de jouer avec l'ascenseur sur le côté. Voilà. Et on va prendre enregistrer. Voilà, ajouter. OK. Du coup, j'ai toujours mon outil test, mais mon outil enregistré et à remplacer ce qu'on appelle le undo, le retour en arrière. On retourne dans personnaliser le ruban. Décidément, lui va à chaque fois. Voilà. On peut carrément supprimer l'outil qu'on vient de créer. Pour ce faire, donc on le sélectionne. Donc soit je supprime, comme on a vu tout à l'heure, l'outil qui est à l'intérieur, mais en sélectionnant test, on supprime tout ce qui est à l'intérieur. Comme pour l'accès rapide, on ne supprime en aucun cas les outils ici. C'est uniquement sur la présentation. Donc je fais, regardez bien par ici, je fais OK. Et du coup, mon outil test a disparu. Maintenant, on va s'attaquer aux onglets. Les onglets, c'est tout ce qu'on a là-haut. Que ce soit accueil pour avoir tous ces outils, insertion pour tous ces outils, conception pour tous ces outils. Chaque onglet va répertorier différents outils à l'intérieur. Donc moi, je vais me remettre sur accueil. On va faire un clic droit, personnaliser le ruban. Et là, du coup, on va faire pas nouveau groupe, mais nouvel onglet. Mon nouvel onglet a été créé. Il est en personnalisé comme pour le groupe tout à l'heure. Et automatiquement à l'intérieur, il me fait un nouveau groupe. Donc là, on va pouvoir le renommer. Je vais reprendre l'exemple du tableau, vu qu'on a fait le tableau la dernière fois. Et en fait, dedans, je vais pouvoir y incorporer les outils que j'ai besoin pour faire mon tableau. Donc, l'outil, il va être ici. Mais bien évidemment, si vous ne le retrouvez pas dedans, c'est ce qui est les commandes courantes, vous pouvez toujours cliquer sur la flèche du bas pour faire apparaître donc le menu contextuel. Et ici, vous avez d'autres commandes. Donc, tout ce qui est non présenté sur le ruban, carrément toutes les commandes, tout ce qui est macro, hein, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait dessus, des options qu'on a dans l'onglet fichier, qu'on peut avoir, tous les onglets, onglets principaux, onglets d'outils et onglets personnalisés. Donc moi je vais mettre tous les onglets, et donc là on peut vraiment voir tout ce qui correspond, tout ce qu'il y a dans Word. Donc là, tout ça c'est ce qu'on a ici, tout simplement. Mais donc les smart art, je vous en ai pas encore fait la présentation. Graphique pareil, dessin pareil, outils images non plus, je crois pas vous l'avoir montré. Est-ce que j'ai tout ce qui va être tableau? Non, filigrane, voilà. Filigrane en fait, c'est dès l'instant qu'on va, comme on a fait la démonstration dans une vidéo précédente, quand on va insérer un filigrane, on a un onglet supplémentaire qui apparaît. Au niveau du tableau, on avait tout ce qui était, voilà, création et mise en page. Pour les vidéos les plus récentes, quand on clique sur le tableau, on a ces deux onglets qui apparaissent. Et ben là, on peut les retrouver. Ils sont sur fond bleu, tout simplement, c'est parce que c'est des outils qui apparaissent en sélectionnant ce qu'on veut faire. Donc,
On va prendre au niveau du tableau. Donc tableau, il est dans insertion. Et je vais pouvoir y incorporer tout ce qui est dans le tableau. Donc ajouter un tableau. Voilà, je peux rajouter tous ces outils-là. Mais je peux aussi ajouter carrément la liste. Ça veut dire que la liste, moi je vais vous montrer, on va faire insérer un tableau, ajouter. Quoi, je l'ai pas sélectionné? Ah, là. Voilà, j'ai inséré le tableau, mais je vais pouvoir insérer carrément tout le menu tableau avec tous les outils à l'intérieur. Et on va faire ajouter. Donc là, comme tout à l'heure, ça va pas apparaître ici, ça va apparaître en haut. Je clique OK. Et mon tableau, il me l'a mis ici. Donc dès que je clique, je vais avoir l'option insérer un tableau. Donc on voit bien nouveau groupe, hein, je ne l'ai pas renommé, mais bien évidemment vous pouvez le renommer. Je peux avoir, donc j'ai mon groupe avec insérer un tableau. Du coup, on retrouve bien la colonne qu'on avait vue la dernière fois. Je vais faire OK. Donc là, les deux onglets qui apparaissent quand on sélectionne le tableau. Mais j'ai aussi toute la rubrique tableau avec le menu contextuel. Et donc du coup, je retrouve bien insérer un tableau qu'on a ici, mais les différents dessins que je vous ai montré aussi précédemment. Je peux, bien évidemment, donc on va retourner dans l'onglet, je peux, dans cet onglet-là, rajouter autre chose qui n'est pas du tableau. Je vais retourner dans tous les onglets, hein, ça sera plus simple. Je vais aller dans l'onglet Accueil, et je vais pouvoir prendre tout ce qui est police. Police d'écriture pour toute l'écriture qu'il y aura dans mon tableau. Je suis bien dans tableau personnalisé, on va faire ajouter. Et j'ai police. Du coup, je vais faire OK. Et je retrouve bien donc mon nouveau groupe avec mes deux outils que j'ai sélectionnés, mais aussi police, le même que j'ai dans accueil. Pourquoi? Tout simplement, c'est que quand je vais écrire quelque chose, si je veux modifier l'écriture, donc je la sélectionne et hop, sans changer d'onglet, je peux, comme je veux, hop, on va reprendre celle-là qui est bizarroïde, on va réduire la taille, on va se mettre à 8, on va mettre en gras, là, et on va la mettre en couleur. Voilà. Du coup, ça permet un gain de temps d'avoir les outils qu'on a l'habitude d'utiliser par rapport à tel ou tel type de document. Si vous faites uniquement du traitement de texte, vous pouvez, comment dire, faire votre onglet avec vos outils uniquement sur le traitement de texte. Là, j'ai choisi le tableau, c'est parce que c'est la vidéo qu'on a vue dernièrement. Donc voilà, bien évidemment, vous pouvez tout personnaliser à souhait, encore une fois, pour un gain de temps. L'onglet ne vous correspond plus, vous avez fini, vous vous dites, je vais plus refaire de Word avec un tableau. Donc, ou alors la police, bah, du coup, ne vous intéresse plus. Bien évidemment, vous pouvez ici supprimer carrément le répertoire police. Donc, je fais OK, hop, il disparaît. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je me suis trompé. Voilà. Je peux carrément, donc là, malgré que j'ai mon nouveau groupe qui est ici, je peux carrément supprimer l'onglet. Donc pour ça, je le sélectionne et je le supprime. Et ça va supprimer automatiquement tout ce qu'il y a dedans. Je fais OK et mon onglet a disparu. Voilà comment personnaliser son ruban avec dans Word 2016. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Puis moi, je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez, ciao, ciao, bye bye.